Bonjour Abdullah, j'espère que ça va. Abdullah est un Malien qui m'a envoyé un message depuis le Bénin. C'est un entrepreneur qui a dit avoir expérimenté les premiers temps une grande perte de ses employés, les meilleurs. Donc les meilleurs de ses employés ont commencé à quitter. Il ne comprend pas pourquoi. Je partagerai avec toi ici quelques éléments. Je me suis dit, bon, beaucoup de personnes pourraient en tirer des éléments qui peuvent aider. Je partagerai quelques histoires ici qui peuvent être les raisons pour lesquelles les employés généralement quittent. Ceci, évidemment, tiré d'une longue expérience. Longue expérience, j'ai vécu ces histoires, je pense, comme tout entrepreneur qui se bat, en tout cas jusqu'à un certain niveau, à un certain degré, on arrive à être exposé à ces genres d'histoires. Donc la première chose qu'il faudrait comprendre, c'est qu'il est tout à fait naturel qu'une personne veuille partir. Okay, c'est normal, il faut s'y attendre. À un moment donné, on ne veut plus, on veut autre chose, on veut différent. Il ne faut pas toujours être amer par rapport à ça. Ça m'est arrivé à moi, j'étais aigri, je me fâchais. Ah, ce petit, il est venu, je l'ai formé. On a dépensé beaucoup d'argent au coaching, aux entraînements, tout ça, matériel, tout le bazar. Finalement, pour partir. Ce sont les dépenses de l'entreprise. C'est une perte quelque part quand c'est un très bon élément. Mais il faut s'y attendre. C'est tout à fait naturel qu'une personne veuille partir. Donc, il faudrait anticiper déjà le départ d'une personne. Car la première raison, d'ailleurs, pour laquelle beaucoup de personnes partent, c'est le manque d'avancement, manque de progrès dans l'entreprise. Parce que voilà, quand on vient dans une entreprise, quand elle est moyenne ou grande, essentiellement, on veut se voir établi à un niveau supérieur, ou octroyer de nouvelles responsabilités. Quand on a l'impression que ça ne changera pas, on fait les mêmes histoires. On commence à se fatiguer. On se pose des questions. Est-ce que, voilà, je suis peut-être là pour... pour éviter à ce que vous vous retrouviez à un moment donné avec les meilleurs employés devant votre bureau vous présentant les lettres de résignation, il faudrait commencer à anticiper ces histoires. Il faudrait commencer à penser à leur futur. Commencer déjà à voir, ok, où est-ce qu'il est mentalement, ok. Autant il est important de voir le travail élégant qu'il fait, il faut savoir où est-ce qu'il est mentalement, comment est-ce qu'il se perçoit, quelles sont ses projections. Donc il faut lui accorder une ouverture pour lui permettre d'être heureux dans l'entreprise. La deuxième raison pour laquelle les meilleurs employés partent, c'est la routine. Okay, la routine, personne n'aime la routine. Okay, la routine est géniale, le temps elle est bonne pour une certaine discipline. La routine n'est pas... ce n'est pas ce que l'humain veut. L'humain, dans sa nature, veut changer. Même vous, quand vous mangez, vous ne voulez pas manger les mêmes histoires lundi, mardi, mercredi, jeudi. Bon, c'est vrai, beaucoup de gens mangent les maniocs du lundi au 30, mais même ces maniocs-là, vous essayez de varier la sauce. Une sauce salée, une sauce, vous voyez, un peu pimentée, pour essayer de changer. La routine, c'est pas, ça va faire sortir les gens. Donc, évitez le macro-management, macro-managing people, c'est-à-dire, ne fais pas ça, ne touche pas là. Je t'avais dit de ne pas faire ça, ce n'est pas bien. Okay? Il faut parler à une personne une fois tous les X temps. Bon, là, je pense qu'il faudrait essayer d'ajuster encore ici. Je pense que ça, c'est une histoire qu'on avait discutée l'autre fois. Il faut fournir un effort. Macro-management, c'est pas bien. Il y a des gens qui travaillent différemment, en fait. Il y a des gens qui travaillent mieux la nuit. Si votre entreprise vous permet cela, laissez le monsieur aller travailler à la maison. Du moment que les résultats sont les mêmes ou meilleurs. Ouais, il y a des gens comme ça. Ça dépend de ce que vous faites. Moi, j'ai quelqu'un qui, à la fin du mois, nous a rencontré le KPI, c'est-à-dire, il avait KPI, je ne sais pas comment vous appelez en français. KPI, c'est la liste des choses qu'il est censé faire. À la fin du mois, il aboutissait à son KPI. Malgré qu'il travaillait à la maison, il nous obtenait de nouveaux contrats, des achats de nouveaux franchises. Donc, il arrivait à atteindre son KPI. Et on avait remarqué que lui travaillait beaucoup mieux la nuit. Et on lui a accordé ça. Il n'était pas toujours obligé d'être là avec nous tout le temps, du moment qu'il faisait son travail correctement. Donc, mon cher ami, Abdullah, je pense qu'il est important de pouvoir réfléchir sur ça et surtout ne pas être un peu trop sur les employés. Troisième raison pour laquelle les employés partent, c'est le manque de connexion. Okay? Manque de connexion entre toi et... Tes employés ne doivent pas te voir seulement comme celui qui paye le chèque à la fin du mois. Okay? Celui qui paye leur chèque, non. Tu dois être un mentor, quelqu'un vers qui on peut parler, à qui on peut discuter, vers qui on peut se tourner en cas de difficulté. Donc, pour être cette personne, tu dois constamment t'enrichir, constamment te nourrir. Il est important d'avoir une certaine connexion vraie avec tes employés. Pas seulement fais ton travail, est-ce que le boulot est fini? C'est important. Donc, il faut avoir une connexion. L'employé doit se sentir chez lui, au boulot.
Pas avoir l'impression qu'il fait le travail de quelqu'un d'autre pour sa paye, mais avoir l'impression qu'il est en train de chercher à aboutir à un objectif précis avec toi. On dit que les meilleures entreprises sont celles où le boss travaille avec des gens beaucoup plus intelligents que lui, okay? Donc des gens qui sont beaucoup plus doués que lui dans leur matière, des gens auprès de qui lui peut tirer des informations. Ça, c'est à un certain niveau qu'on a un bon budget. Là, on engage des gens qui savent mieux que vous dans tous les domaines dont ils doivent opérer. Mais pendant que vous croissez, pendant que vous grandissez, il faut être inspirant pour avoir des gens qui peuvent... Ne vous inquiétez pas, j'ai investi en ce gars, il va partir. Non. C'est normal que les gens partent à un moment donné. Donc, quand vous investissez en une personne, comprenez que c'est tout à fait normal qu'ils partent. Il y a des vraies discussions avec vos employés sur leur famille, sur leur situation locale. Il faut savoir ce qui se passe dans leur vie. Pas seulement c'est mon boss, il faut aussi c'est mon boss, mais c'est mon grand frère, c'est aussi mon, tu vois, tout ça. Ils sont prêts à donner plus pour avancer, pour progresser. La quatrième raison pour laquelle beaucoup des employés, les meilleurs en tout cas, partent, c'est parce que vous n'êtes pas assez inspirant. Pas assez inspirant, comme je l'ai dit. On voit en vous le payeur de salaire. On ne voit pas en vous le grand frère, l'intellectuel, l'intelligent, le trouveur de solutions. Vos employés doivent être inspirés par vous, même s'ils connaissent des choses mieux que vous. Voilà pourquoi c'est une compétition de vous contre vous. Donc mettez votre ego de côté. Oh non, je ne parle pas aux employés. Moi, je ne discute pas avec eux. Il faut mettre ton ego de côté. Ça, c'est souvent en Afrique. Il ne faut pas trop rire avec nous. C'est vrai. Il y a toute une leçon par rapport à ça, comment savoir se faire respecter. Mais il est mieux de savoir se faire respecter, pas se faire craindre. Ce n'est pas bien. Surtout par ses employés. Il doit y avoir une porte ouverte où ils peuvent venir s'exprimer. Moi, je pense que ça ne marche pas. Pas se dire que bon, moi, je vais faire seulement ce qu'on m'a demandé de faire et puis je vais rentrer à la maison. On va me payer à la fin du mois. Ça, c'est toi qui perds en réalité. Okay. La cinquième raison pour laquelle beaucoup des gens bien, les meilleurs employés partent, c'est parce que l'argent n'est pas bien. Ça, c'est évident. Je pense qu'on devrait d'ailleurs être la première raison. Mais voilà, l'argent n'est pas bien. Je pense que vous savez, quand vous payez quelqu'un pour un travail, vous savez si vous le payez conformément à ce qu'il fait ou vous le payez moins. Moi, je pense qu'à un moment donné, vous sélectionnez qui sont ces gens clés qui vous apportent un maximum d'argent. Le principe 80-20, encore une fois. Okay, le 20% des employés vous apportent 80% des revenus. Les meilleurs, il faut les entretenir. Il doit se sentir bien, autant sur le plan émotionnel, mental. Il doit se retrouver. Encore une fois, si vous n'avez pas assez d'argent, donnez-lui un travail, un KPI, lui disant si tu atteins si tu vas perdre autant de clients, tu vas recevoir, voilà. Si tu gagnes autant de franchisee ou autant de peu importe, tu auras ça. Si tu apportes cette recette ou ce contrat qui valent autant d'argent, tu auras 2% du contrat. Donc merci Abdullah, j'espère que voilà, on a répondu à ta question. J'espère que beaucoup de personnes se sont inspirées aussi. C'est toujours avec beaucoup de plaisir, vous savez. Gérer une entreprise n'a jamais été facile, c'est comportemental, c'est intelligent, c'est beaucoup de choses. Il faudrait à un moment donné être émotionnel, émotif quand c'est nécessaire. Il faudrait à un moment donné être logique. Il ne faudrait surtout pas mélanger la personne entrepreneuriale, la personne entrepreneur que vous êtes, à la personne émotive que vous devez être. Parce que la relation ne doit pas seulement être une relation de chef à subalterne, ça doit être une relation à un moment chef, quand on est sérieux, à un moment léger. C'est très important. Donc chacun doit avoir le matin envie d'aller au boulot, avoir cet engouement, pas seulement pour faire son travail, mais aussi, bon, je suis dans un environnement clair. C'est-à-dire à un moment donné, si vous sentez que, comme je le disais encore précédemment, si vous sentez qu'il y a des choses qu'on fait qui ne vont pas conformément à ce que l'entreprise veut, mais si cela permet à ce que vos travailleurs soient à l'aise, okay? Même s'ils volent ici et là, ce n'est pas tous les vols ici et là qu'il faut suivre. Encore une fois, maman m'a dit, si tu envoies quelqu'un, il emmène l'argent, ce n'est pas tout à fait complet. S'il fait son boulot bien, il ne faut pas trop l'embrouiller. Parce que c'est peut-être ces petites histoires ici et là-bas qui lui permettent de fonctionner. Il ne faut pas tout bloquer. Sinon, les gens vont fuir. Ils vont commencer à penser à d'autres opportunités ailleurs. En effet, vos employés, quand ils travaillent avec vous, doivent avoir l'impression qu'il n'y a pas mieux ailleurs. Ah, moi, je suis trop bien. J'ai beaucoup de chance de faire ce que je... C'est ça, l'objectif. Donc, pour gagner une négociation, il ne faut pas seulement avoir l'impression que c'est toi qui gagne. En fait, il faut donner l'impression à celui qui est là, que c'est lui qui est en train de gagner. Il faut donner l'impression à celui qui est en face de toi que c'est lui qui est en train de gagner, pas toi. Merci.